Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de février. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Qu'est-ce que j'avais pour les Capricornes pour l'hiver? On va refaire un point. Pour l'hiver, Capricorne, l'amour de bien faire pour l'hiver. Et pour janvier, analyse et soutien. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient à vous, à nous, pour ce mois de février. J'ai d'abord deux cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général pour ce mois. Vous avez la reine d'épée et le 3 de coupe. Reine d'épée qui peut totalement bien représenter le Capricorne, avec cet esprit de logique, cet esprit de synthèse, cette capacité à analyser, à voir loin, à démêler les situations complexes, les situations difficiles, de pouvoir gérer également différentes choses en même temps, bien qu'ici avec cette 3 de coupe, je pense que vous aurez plutôt l'intelligence de déléguer certaines choses à des personnes de confiance. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des moments de froideur et de distance imposés par vos tâches, hein, votre travail ou vos activités. Et d'un autre côté, vous arrivez à prendre du temps également pour partager avec les autres, pour faire une coupure, pour vous oxygéner, pour retrouver vos amis, pour faire la fête. Voilà. Hein. Vous arrivez bien à partager. Alors peut-être que le mois sera de cet acabit entre les moments de sérieux, de rigueur et des moments de décontraction totale. Donc ici, c'est un bel équilibre. Vous pouvez avoir un rôle de conseil également pour vos amis ou dans votre cadre amical ou auprès de vos proches. On aura besoin, peut-être que des personnes qui sont un peu plus frivoles, un peu plus légères dans leur réflexion vont avoir besoin de votre côté justement très pragmatique. Ok, donc il y a quand même une notion de soutien ici, de chaleur, de pouvoir régler les choses de manière très rigoureuse, tout en ayant quand même un certain grain de folie ou de la détente. Vous voyez, il y a l'alliance entre la rigueur, le fait de fournir un travail ou une réflexion sérieuse, tout en gardant un esprit jovial, joyeux, qui ne se prend pas forcément au sérieux malgré tout, vous voyez. Ok, c'est un bon équilibre. Ici, je pense que pour certains, il peut y avoir le retour ou la venue d'un ami de longue date qui vit loin et il y a une rencontre ici, un retour par rapport à quelqu'un qui était à distance. Alors, de quelle manière ça se retrouve sur les différents domaines? Domaine sentimental, émotionnel, vous avez le magnétisme, vous avez le besoin, dans le baiser, vous avez les clés, vous avez le déménagement. Bah, écoutez déjà, les clés et le déménagement, je pense qu'on peut parler de déménagement, d'emménagement, d'ouverture, de choses qui s'ouvrent dans la possibilité de faire changer les choses, de bouleverser les choses, mais de manière positive. Ok, donc les choses, donc que vous soyez célibataire ou en couple, je pense que voilà, il y a effectivement des différentes opportunités qui viennent à vous. Il y a du magnétisme, hein, il y a du magnétisme, il y a de l'attraction, des pulsions hein, qui vous attirent ou qui vous attirent vers l'autre ou qui attirent ou vous attirez vous-même la personne. Il peut être question d'une attirance physique, mais il peut être aussi question du magnétisme vraiment de l'âme à âme, hein, des auras.
des auras qui s'appellent l'une à l'autre. Si vous êtes en couple, donc ça c'est pour les célibataires, si vous êtes en couple, il y a aussi peut-être le fait de pouvoir vous retrouver avec des sentiments ou un désir, excusez-moi, donc en couple, c'est la possibilité de retrouver un désir comme à l'origine. Vous voyez, il y a un retour à la sensualité, il y a un retour aux petites attentions, aux marques d'affection qui permettent de faire évoluer votre relation dans le bon sens. Il y a du mouvement, on change les choses, hein. On ne reste plus sur l'ancienne routine, hein. On change les choses. Alors ça peut être en lien avec le déménagement, on peut parler de nouveaux modes de vie, de possibilités, d'opportunités qui vous sont présentées. Alors certaines opportunités sont dues à vous, à ce magnétisme que vous générez et au fait que vous puissiez faire renaître la flamme dans votre vie, au sein de votre couple ou dans votre vie, en vous, le besoin de donner de l'affection, de recevoir de l'affection, d'être sensuel. Et donc, vous avez des possibilités qui viennent à vous, soit vous les créez vous-même, et d'autres possibilités extérieures viennent à vous. En tout cas, on vient vous offrir les clés, voire un trousseau, pour vous permettre de changer de mode de vie et de bouleverser dans le sens positif votre relation. Qui peut bien sûr passer par un déménagement ou un mouvement au sein de votre foyer, dans votre maison. Alors, excusez-moi, hop. Donc c'est un mois positif. Je pense qu'il aura fallu besoin, il y aura eu besoin peut-être de discussion également ici pour mettre. J'ai une notion de reconnaître des choses, de reconnaître peut-être des manquements, alors soit de vous envers vos proches, soit l'inverse, hein, de vos proches envers vous, de une reconnaissance, de dire ben oui, j'aurais pas dû faire ça, j'étais pas bien, j'ai pas bien réfléchi, enfin voilà. Il y a une notion de reconnaissance, il y a une notion de il y a un besoin de communication qui, je pense, a déjà eu lieu, hein. Ça aurait peut-être eu lieu plutôt fin janvier, une prise de parole qui permet de mettre à plat ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, je pense que du coup cette prise de parole sera positive parce que vous arrivez à des changements positifs et un retour de désir et d'attraction. D'ailleurs, ça peut correspondre avec le retour de Vénus direct à partir du 29 janvier. Voilà. On voit qu'il y a une meilleure harmonie dans les relations et dans les sentiments, dans les paroles, dans les gestes, dans les attentions, dans les affections. Alors, pour le domaine vie active, vie professionnelle, on a la famille, le message, le jeune homme, moins de 30 ans ou tout juste 30 ans, et la femme ici qui correspond à vous. Mesdames les consultantes, et si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, il s'agit d'une femme qui vous est proche. Ça peut être votre femme, votre épouse, votre sœur, votre mère ou votre fille, selon votre âge. Voilà, beaucoup de personnages pour vous ce mois-ci. Hein, si vous avez passé des semaines un peu isolées, renfermé et en introspection ces dernières semaines, eh bien, ça ne sera plus le cas en février. D'ailleurs, Uranus repasse direct également et donc retire certains blocages, ou en tout cas peut provoquer des événements
imprévu, alors que ce soit en positif ou en négatif, hein, selon les personnes, selon votre thème, mais on passe à un mouvement où on recommence à bouger et à sortir de sa tanière un peu. Hein. Donc, je reviens, domaine vie active, vie professionnelle. Donc, pour certains, vous pourriez travailler avec une famille, avec la famille. Il y a une notion de message important à transmettre ou à recevoir par des membres de la famille. Alors ici, donc j'ai effectivement un homme de 30 ans qui peut avoir à transmettre un message important, des clés d'ailleurs, hein, des opportunités. Je pense que ce sont des messages positifs, parce qu'on a ici le fait de recevoir quelque chose qui vous revient, vous voyez, avec ce magnétisme, hein, c'est vous recevez quelque chose qui doit vous revenir, qui doit vous appartenir. Ça peut être en lien avec la famille, quelque chose qui vous revient de droit par rapport à votre nom, votre filiale, votre filiation, pardon. Il y a des choses qui bougent. Hein. Voilà, il y a du changement, il y a du mouvement pour vous dans le domaine vie active, vie pro. Alors, ça peut être également un ami qui vous fait une proposition de travail qui améliore votre situation. Il peut y avoir un legs ou une donation dans le domaine familial. Alors, la famille lien karmique peut aussi, si vous êtes en changement professionnel, peut aussi dire, pour certains, que vous quittez, que vous vous éloignez d'une filière qui correspondait au lien de famille. Je ne sais pas, par exemple, médecin de père en fils dans la famille ou infirmière de mère en fille. Enfin voilà, il y a une notion d'avoir l'opportunité de changer cette filiation, cette filière qui est liée à soit la famille, soit à des liens karmiques, et de gagner plutôt en émancipation ici, avec la certitude que vous arriverez quand même à vous imposer. Je pense il peut y avoir une collaboration ici qui vous soutienne, quelqu'un qui vous soutient par partenariat. Et donc peut-être que durant ce mois de février, il y aura une signature à obtenir, et pour finir quelque chose, pour lâcher une famille, un clan, un groupe, pour vous diriger un peu plus en autonomie, en indépendance, en tout cas sur une autre voie, peut-être en partenariat ou en collaboration. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, ainsi que vous attendez. Hein. Donc vous voyez, vous savez exactement où vous allez ici avec cette reine d'épée. Et vous avez une totale confiance. Alors vous restez sur certaines réserves, sur du très pragmatique, hein. Vous ne vous emballez pas dans les émotions, dans les sentiments, que ce soit des amis ou des personnes qui ont pu vous prouver leur bonne foi. Vous êtes très pragmatique et vous restez sur le but à atteindre, sur les possibilités concrètes de pouvoir avancer dans la voie que vous souhaitez. Il y a vraiment un changement de voie ou un changement de lieu, des choses bougent. Il y a du mouvement dans ce domaine professionnel ou dans vos activités. Ça passe par un contrat, une signature, que ce soit une signature de fin de quelque chose ou de début de quelque chose, peut-être la jonction des deux. Également, on a des propositions, vous avez des messages, vous avez des opportunités, il y a des engagements, des signatures probables. En tout cas, vous aurez une ouverture d'esprit sur la voie à prendre, ou alors vous prendrez l'engagement. Hein. C'est des choses, les revirements peuvent être brusques. Hein. Je ne vois pas forcément des à-coups, mais il peut y avoir à devoir ou à avoir à réagir vite
dans les prises de décision ou dans les actions à partir du moment où l'information vous arrive. Pour le domaine matériel et financier, ami Capricorne et ascendant Capricorne, vous avez la musique, vous avez la chance, vous avez la mort et vous avez le coquillage. Alors, on ne vous dit pas de précipitation ici, hein, que les choses dans le domaine matériel et financier sont tout à fait en bonne place, je n'arrive pas à trouver le terme que je voulais, que les choses sont tout à fait chronologiquement, que vous en ayez conscience ou pas, les choses sont chronologiquement tout à fait établies et à la bonne place. Vous avez le facteur chance, le hasard ici, qui vient vous permettre de terminer quelque chose, de mettre fin à quelque chose, et on est encore dans la transformation ici, pour accéder à un état de félicité derrière. La fin de quelque chose pour obtenir un repos, une paix, la paix. Peut-être un rythme de vie qui sera moins stressant, plus doux, vous voyez, avec ce changement qui s'impose. Que ce soit le changement de lieu d'habitation, que ce soit le changement professionnel qui peut-être lui-même engage un déménagement. Pour certains, il peut être question d'un voyage hors frontières, parce que donc cette carte représente effectivement le repos, mais représente également les îles, le calme, la sérénité, les vacances, et on a en dos de deck, on a le voyage, et j'ai ici le déménagement. Donc il y a pour certains des voyages hors frontières qui seront en lien, qui sont en lien avec ces changements, ces mouvements qui viennent à vous sur le mois de février, soit un voyage que vous vous autoriserez ou dont vous pourrez profiter à la fin de tous ces mouvements et de tout ce qui doit être chamboulé durant le mois de février. D'accord? Donc il y a peut-être une période effectivement stressante, dure, dur dans le cadre que c'est stressant, voilà, ça vous met la pression un peu. Le fait d'en finir avec quelque chose, hein, de terminer quelque chose, pour pouvoir ensuite passer à un état de sérénité, de bien-être. On vous dit ne forcez pas les choses, laissez faire, laissez le rythme de la vie s'imposer, parce que si vous forcez vous les choses, vous risqueriez de bloquer la situation ou de la ralentir, alors que si vous laissez faire le hasard, l'univers, la chance ici, on vous dit tout est chronométré, c'est un peu ce que j'ai, hein. J'ai le tic-tac au-dessus du piano là, quand oui, enfin le métromètre, voilà, quelque chose comme ça. On vous dit de suivre le rythme, ne forcez pas. Je pense que vous n'êtes pas de toute façon à forcer les choses, en tout cas pas ce mois-ci, parce que vous avez cette patience de dire que vous avez déjà mis au point tout ce qui était à réfléchir, que vous avez déjà tout analysé dans les différentes proportions, et que le temps où vous êtes, si par exemple vous êtes bloqué sur une situation, vous saurez l'utiliser à bon escient, en prenant du temps pour vous, en le partageant avec vos amis, ou en tout cas en prenant un peu le large, vous savez vous retirer à un moment donné et profiter de l'instant, hein, vous occuper de vous et partager avec vos amis. Donc on vous dit ici effectivement, ne laissez faire les choses arrivent crescendo, vous voyez, avec un facteur chance qui va venir ici retirer les grains de sable pour vous permettre de finir, de terminer quelque chose, hein, de clôturer quelque chose, et vous passez ensuite à une période de calme, de sérénité, de repos, peut-être un voyage pour vous, après une période de clôture de quelque chose. Il y a une notion de nostalgie avec la musique ici, hein, d'avoir plus envie d'écouter des vieux titres ou des anciens titres. Ça parle de son de guérison avec la musique aussi. Donc peut-être que vous aurez besoin de mantras,
de méditation, de bol tibétain, voilà, ça peut vous faire du bien, peut-être, dans certains moments, dans les moments de... Dans certains moments, je ne vais pas parler d'inquiétude ou de... parce que les cartes ne sont pas du tout... j'ai pas de torture mentale ici, hein. Il y a peut-être un sentiment pour certains un peu de punition. Alors ce que vous avez à lâcher, vous le ferez peut-être un peu avec regret. Vous savez que vous devez le faire, que c'est incontournable, mais vous aurez un sentiment peut-être d'inachevé, hein, une position de punition, de culpabilité. Ouais. Mais bon, vous avez fait déjà le travail sur cette situation et vous êtes prêt à avancer et aller de l'avant. Pour les surprises et inattendues, on a la ruse. Ici, on a le malheur, les choix et le travail. Ah, bon. Alors peut-être que la rupture ici qui a à faire avec quelque chose en lien avec la famille, avec la racine, avec les liens karmiques, est due à une méfiance, une ruse qui a été menée contre vous dans votre dos et vous en avez souffert, hein. Il y a là par contre, là j'ai vraiment la carte de la tristesse et de la peine, hein. Il y a eu un abus de confiance, il y a eu une stratégie à votre rencontre. Euh, vous avez fait confiance, vous vous êtes laissé guider, emmener, parce que c'était justement quelqu'un de la famille ou quelqu'un que vous considériez comme la famille. Et voilà. Donc vous mettez fin à ce contrat ou à une association, à quelque chose, un engagement avec cette situation. Vous en avez souffert, vous avez pesé le pour et le contre. Vous savez maintenant, vous pouvez trancher. Vous avez pris une décision de changement de travail, de changement de voie, de changement de lieu. Et vous passez à l'action pour mettre en action les choix que vous avez déterminés. D'accord. Hein? Ok, ça parle. Ça parle. Peut-être que vous avez eu à utiliser une stratégie vous-même pour pouvoir vous sortir d'une situation compliquée qui vous embarquait dans le domaine familial, enfin à cause du domaine familial, ou peut-être à cause de vos responsabilités familiales aussi pour certains. Vous étiez peut-être sous emprise parce que vous aviez des responsabilités, en tant que parent aussi, hein, ou en tant qu'enfant, vous avez des responsabilités, vous étiez sous emprise, et peut-être qu'il vous a fallu jouer de ruse, de stratégie, sentiment qui ne vous a pas plu, ce qui n'était pas plaisant pour vous à faire. Mais on vous dit ici que la situation se règle, que ça c'est derrière vous, que vos choix et décisions vous apportent une liberté d'action, un mieux-être, un nouveau départ. Euh, et voilà, que vous arrivez, c'est derrière vous et que vous arrivez à enclencher une nouvelle voie. On vous dit que vous aurez, pour certains, vous aurez une somme d'argent à percevoir en lien avec ça, avec cette cassure, avec cette rupture de contrat, cette rupture d'engagement. J'ai quand même la richesse. J'ai quand même donc la richesse, les jeux de hasard, l'imprévu et la chance ici. Donc pour certains, il pourrait y avoir des gains au jeu de hasard. Pour d'autres, ça peut être tout simplement quelque chose qui se résout ici dans le domaine familial ou la fin de quelque chose dans le domaine professionnel. La fin de quelque chose vous amène à récupérer une somme d'argent. Pour certains, ça peut venir de l'étranger ou ça vous permet d'effectuer un voyage à l'étranger, hors frontière comme je l'ai dit. Donc, magnétisme, famille, musique, ruse. Voilà, on vous dit attention de ne pas être de nouveau embarqué dans quelque chose
concernant la famille, parce que on vous berce, on vous susurre à l'oreille que une certaine proposition est dans votre intérêt, mais vous serez méfiante, et on ne vous y reprendra pas deux fois. Alors, le baiser, le message, la chance. Oui, donc là, ce sont des bonnes nouvelles qui viennent à vous en réparation d'une douleur et d'une tristesse passée. Il y a une reconnaissance pour certains. Pour d'autres, ça peut être la somme d'argent qui vient à vous. En tout cas, il y a une réparation de blessures ici. Alors, il y a une réparation matérielle peut-être ou financière, mais il y a aussi une reconnaissance de certaines personnes qui vous prennent dans leurs bras. Je vois cette notion. Peut-être qu'il y avait eu des mauvaises choses qui avaient été dites sur vous, et ici on vient vous prendre dans les bras pour vous consoler, pour vous dire mais moi j'y ai jamais cru, j'ai toujours eu confiance en toi. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Ensuite on a les clés, le jeune homme, la fin et le choix. Donc vous avez effectivement peut-être plusieurs opportunités, peut-être plusieurs destinations, parce j'ai plusieurs opportunités avec ces clés, et avec le choix on a quand même quand on a le choix, il nous reste l'embarras, c'est ça. Donc vous aurez peut-être à trancher, voilà, sur les différentes opportunités. Ce qui est la reine d'épée tranche, c'est-à-dire qu'elle prend des décisions en faisant abstraction des sentiments. Ce sont des décisions qui sont prises par la logique, par la réflexion, par le mental. Les sentiments ne viennent pas interférer dans les décisions de la reine d'épée. D'accord? Donc ici, il y a la notion de trancher ici avec cette carte de la mort. On finit quelque chose pour renaître à autre chose. Donc vous prenez une décision, vous tranchez sur les différentes opportunités qui viennent à vous. Ce jeune homme au milieu, cet homme de 30 ans, moins de 30 ans, 30, 32, aller jusqu'à 35, selon la maturité, peut-être c'est la personne qui vous apporte ces opportunités, ou peut-être que vous aurez à rompre avec cette personne pour pouvoir obtenir les opportunités et effectuer votre choix. Ensuite, on a le déménagement, la femme, le coquillage et les outils. Donc, il y a effectivement du mouvement pour vous, mesdames, ou pour votre épouse ou une personne importante, une femme importante de votre entourage, messieurs. Du changement, ça bouge, peut-être besoin de repos, besoin de soleil, besoin de chaleur, besoin de prendre le large, peut-être un travail à l'étranger qui vous est proposé ici, qui vous implique un déménagement. En tout cas, ça change, ça bouge, ça pulse. On va vers une meilleure estime de soi déjà, une meilleure considération de ses propres désirs, de vos propres désirs et de vos pensées. La possibilité de bâtir, de travailler de manière plus saine, plus sereine, plus détachée, de travailler avec plaisir, de travailler ou de mener des activités qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'ai encore plein de choses qui viennent, mais il faut que j'ai un chrono à respecter. Donc voilà. C'est très riche, c'est très riche ce mois de février pour vous, mes Capricornes et ascendant Capricorne. C'est voilà. Très bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite, j'attends vos commentaires. Je vous souhaite un très bon mois de février. Ici, je pense qu'il y a vraiment un virage qui est pour vous important pour cette nouvelle année. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite écoutez, le meilleur pour ce mois de janvier, et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!